Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Moïse Agbengi Gansebois et c'est mon nom. Émission réalisée et présentée par votre humble serviteur. Nous sommes honorés de la présence de nos invités aujourd'hui. Dans cette émission, ils sont ces hommes qui sont engagés à nous aider pour également débattre des sujets les plus importants en Afrique aujourd'hui. Donc c'est la cherté de la vie qui prévaut, la hausse des prix est aujourd'hui une question qui préoccupe le monde entier. De plus en plus, les tensions augmentent dans les pays pauvres du globe et dans ceux d'Afrique durement touchés par la crise. Depuis l'alternance dont voulait donc parler beaucoup de personnes, dont on voulait voir croître, dont on voulait voir se réaliser dans beaucoup de pays africains, l'inflation galopante et cela donc des raisons. Et ces raisons-là, vous les connaîtrez au cours de cette émission avec nos invités qui ne sont que monsieur Philippe Amedoji, citoyen engagé, Dr Omarison, analyste politique. Et merci d'être avec nous et de rester toujours à notre compagnie. Pour vous qui essayez également de nous suivre sur notre chaîne YouTube, merci et abonnez-vous, partagez massivement avec les uns les autres. La cherté de la vie, quels sont les facteurs déterminants pour ce facteur qui gangrène tellement l'Afrique en ce moment? Docteur Omarison, je sais que vous êtes également un spécialiste à la matière, vous en parlez de long en large et sur votre chaîne YouTube également. Et aujourd'hui, on revient également sur cette actualité parce que les choses deviennent plus dures en Afrique et surtout pour nos compatriotes. Oui, bien, merci beaucoup, Monsieur Moïse. Vous savez, le marché, c'est le lieu de rencontre entre la demande et l'offre. C'est la définition du marché. Maintenant, si dans le marché, on remarque que les prix augmentent, ça veut dire que l'offre a diminué. C'est un mécanisme du marché. Quand la demande dépasse l'offre, les prix augmentent. Mais quand l'offre dépasse la demande, les prix diminuent. Conclusion, pour éliminer la cherté de la vie au Togo et dans nos pays africains, il faut aller dans la production. Il faut augmenter la production pour que les prix puissent diminuer. Et pour le faire, il faut se poser des questions. Que produisons-nous? Jusqu'à présent, une bonne partie de nos pays produisent des choses que nous ne consommons pas. Le café, le cacao, le coton. Donc, la terre qu'ils devaient utiliser pour produire ce que nous consommons, ils l'utilisent plutôt pour produire ce que les autres veulent avoir. Première chose. Deuxième chose, l'agriculture doit être mécanisée. En Allemagne, les plus riches, c'est ce qu'on appelle les farmers et les industriels. Les plus riches en Allemagne, c'est les agriculteurs et les industriels. Pourquoi? Parce que l'agriculture est mécanisée ici. Cela fait que leur production abonde et ils vendent sur le marché et ils obtiennent une richesse de cela. En dehors de la mécanisation de l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comprendre à nos populations que le meilleur ne vient pas que de l'extérieur. Nous pouvons être fiers de ce que nous produisons et nous pouvons consommer ce que nous produisons d'ailleurs. 40% de poulet que nous consommons sur le marché, le poulet qui est importé, 40% de ces poulets contiennent des salmonelles. C'est des bactéries qui sont extrêmement, dangereuses. Donc, au lieu de continuer par acheter le poulet congelé, nous avons le poulet chez le villageois de l'autre côté. Et donc, mais actuellement, dans la pensée des Togolais, le poulet congelé est mieux que le poulet du villageois d'à côté. Or, quand on analyse biologiquement les deux, notre poulet, c'est un produit biologique. Or, ce qui est importé, c'est un produit rempli de produits chimiques qui sont impropres à la consommation. Et donc, pour diminuer le prix, nous devons investir dans l'agriculture pour que la production augmente. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Dr Omarison a parlé du facteur prix, du facteur de l'élevage, de l'agriculture. Est-ce que vraiment les conditions sont remplies pour que cela soit
très effectif, vraiment concret, de manière concrète aujourd'hui, Monsieur Philippe Amedodji? Philippe, ton micro. Monsieur Philippe Amedodji, je ne vous écoute pas. Il semble que vous avez muté votre micro. Votre son ne vient toujours pas chez nous. Est-ce que vous m'écoutez, vous? Monsieur Philippe Amedodji est en train de m'écouter, mais nous, on ne l'écoute pas. Donc, monsieur Dr. Omarickson, ce qu'on va faire, vous allez répondre à la question posée en attendant qu'il ressorte de la plateforme et rentre de nouveau pour qu'on puisse voir. Dr. Omarickson, allez-y. Oui, ma réponse, elle est toute faite. Hein. 60% des terres arabes se trouvent en Afrique. Donc c'est les autres qui devaient acheter à manger chez nous. Si nous pouvons produire, je pense que toutes les conditions sont là. Nous avons le soleil. Nous avons 60% des terres arabes du monde entier qui est chez nous. Qu'est-ce qui nous reste encore? Il faut seulement mécaniser l'agriculture, créer des collectivités. C'est-à-dire que à Babou, par exemple, il y a les gens qui produisent l'igname. Donc, il faut aider les gens dans la production de l'igname. Et dans d'autres régions, il y a des gens qui produisent le riz. Il faut les aider dans la production de riz. Un peu partout. Il y a certaines régions où on fait l'élevage. Il faut aider les gens à élever. Et donc, vous allez voir que nos marchés seront inondés de produits locaux. Et quand il y a inondation de produits sur le marché, les prix diminuent automatiquement et la famine appartiendra au passé du Togo ou bien de tous les pays africains. Toutes les conditions sont là. Et il faut seulement que ceux qui dirigent nos pays soient des gens responsables, des gens qui sont rentrés dans le 21e siècle, ce qui n'est pas encore le cas. Parce que jusqu'à présent, nous avons chez nous, dans nos pays, des sous-préfets de la France qui agissent tout juste pour satisfaire les intérêts de la France contre les intérêts de nos populations. Et donc, les populations africaines ont aussi une certaine responsabilité dans cela. Il appartient aux Togolais, aux Camerounais, comment l'appelle-t-on, aux Gabonais et autres de dégager les dictateurs mafieux qui sont à la tête de leur pays pour mettre devant le pays les gens qui sont responsables, les gens qui savent qu'ils doivent au peuple. Et quand cela est fait, vous allez voir que les choses vont marcher chez nous. Voilà ce que je pourrais dire en premier temps. Merci, Dr. Omarickson. Monsieur Philippe Amedodji, vous nous écoutez maintenant? Monsieur Philippe Amedodji nous écoute, mais on ne l'écoute toujours pas. On revoyez par exemple le bout de votre micro, de votre écouteur, on va voir. En attendant, il y a également un appel qui entre, on va recevoir très rapidement cela. Vous êtes en direct avec nous sur Afro Web TV. Vous ne nous écoutez pas? Oui, allô? Je suis en ligne? Oui, vous êtes en ligne. Et vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonjour et bonsoir à la fois. Et tout dépend de là où on me reçoit. Et je salue tous les téléspectateurs. Je salue les invités et je jette mes fleurs à tous ceux qui ont animé le débat jusqu'à présent. Et à mon frère Yampabou, j'ai bien apprécié son analyse à propos de l'Ukraine et de la Russie. Et c'est dommage que je n'ai pas pu appeler quand il y avait ce débat, mais l'histoire a tendance à se répéter. Ce que la Russie fait avec l'Ukraine aujourd'hui, il y a eu le même problème avec les États-Unis à propos du Cuba. Et nous avons vu comment les États-Unis ont réagi quand la Russie avait amassé des armes nucléaires dans son backyard. Et aujourd'hui, et quand le président américain d'alors avait demandé à ce que la Russie enlève ses nuisances à côté d'elle pour qu'il y ait la paix dans le monde, la Russie a respecté. Pourquoi l'OTAN ne veut pas respecter la Russie aujourd'hui? Bon, je vais extrapoler, mais la question maintenant c'est la cherté de la vie en Afrique. Exact. Et le
écrit dans son ouvrage Et de l'Afrique que l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas et elle consomme ce qu'elle ne produit pas. Et ça continue. Et la remarque que moi je veux faire, c'est par rapport un peu à comment la Chine est devenue l'usine du monde sur tous les plans. Il faut remarquer que la Chine a développé son industrie. Et comment, même avant d'accéder à l'Organisation mondiale du commerce, ou l'OMC, que nous appelons en anglais WTO, World Trade Organization, la Chine a fait du protectionnisme. Il a fermé ses frontières et a empêché que les autres puissances, ou bien ceux qui font les affaires avec la Chine, viennent faire du dumping. C'est-à-dire viennent jeter des produits qui vont concurrencer la production locale de la Chine. Alors, la Chine a fermé sa frontière à ce genre de choses et a fait en sorte que les industries chinoises qui étaient à l'état embryonnaire puissent se développer et acquérir du tonus, être capables de compétir sur le marché international avant même de rejoindre l'OMC. C'est ce que la Chine a fait en son temps. Alors, c'est à l'école qu'on nous dit de ne pas tricher. En économie, si tu veux réussir, il faut savoir tricher. Les Africains doivent apprendre à tricher sur le plan économique pour que l'Afrique puisse augmenter sa part dans le commerce mondial. La part de l'Afrique dans le commerce mondial aujourd'hui, c'est seulement 3%. Et avec l'avènement de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique et continentale africaine, et on a dit que cette participation de l'Afrique peut augmenter jusqu'à 15%. Mais c'est du leurre si on est resté dans le statu quo de l'ordre international économique, le nouvel ordre international économique qui a été imposé par les institutions de Bretton Woods. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Le docteur à l'ONU, Romarickson avait dit qu'il faut subventionner notre agriculture et qu'il faut financer l'agriculture, il faut subventionner et pour qu'il y ait une production, une grande production, une surabondance des produits que nous consommons. Et si nous faisons ça, nous allons baisser les prix sur le marché. C'est tout à fait vrai. Mais où est-ce que nous allons trouver cet argent pour financer cette agriculture? Surtout que nous dépendons de l'extérieur. Surtout que nos devises doivent passer par nos recettes d'exportation doivent être chapeautées par ou bien caporalisées, comme on dit, par les institutions financières de la métropole. Ça, c'est une question. Maintenant, l'autre chose que nous avons la marge de manœuvre pour faire, c'est notre libéralisation. La libéralisation de nos frontières sur le plan des transactions commerciales et le faire de manière stratégique. Et c'est le point important de mon intervention. Qu'est-ce que je veux dire ici? Vous allez voir que les États-Unis ont signé ou bien ont voté une loi qu'on appelle la GOA, oui. l'African Growth Opportunity Act, oui. qui donne la possibilité à 48 pays africains d'envoyer leurs produits sur le marché américain sans paiement de taxes de douane. Pourquoi les Américains ont fait ça? Les Américains ont fait ça parce qu'ils savent que, d'abord, nos produits, c'est eux qui contrôlent les prix et tout, et ils vont arriver à moindre coût, ils vont les avoir à moindre coût en quantité pour pouvoir faire transformer leur industrie. Alors, nous autres, ce dont nous avons besoin pour développer nos industries chez nous, pas seulement sur le plan agricole, toutes nos industries possibles, avec les ressources
minières incommensurables que nous avons sur le continent. Il suffit que nous prenons des dispositions douanières qui favorisent uniquement les intrants ou bien les importations dont nous avons besoin pour développer nos économies. Par exemple, nous disons que si quelqu'un importe un tracteur pour venir travailler la terre au Togo, il ne va pas payer de taxes douanières. Mais si tu importes du poulet, tu vas payer une taxe douanière comme si tu importais le tracteur. Donc quand on change les données comme ça, on facilite l'entrée sur nos territoires de ce dont nos économies ont besoin. Donc c'est ce qu'on appelle la libéralisation économique. Et l'Afrique ne s'est pas vraiment libérée économiquement. C'est ça notre enjeu. Et quand nous allons faire ces choses-là, ça va faire que d'abord notre économie et nos industries vont se développer. Et quand nos industries vont se développer, nous pouvons faire de la surproduction. Ouais, donc, c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire ces choses-là maintenant, c'est parce que nos pays dépendent des recettes d'exportation et des tarifs douaniers que ceux qui sont dans les importations, puisque l'Afrique dépend tellement de l'étranger. Donc tous les produits qui arrivent là-bas, les taxes qui sont prévenues, ou bien les tarifs douaniers qui sont prélevés. Pourquoi vous pensez que le Togo a mis sur pied l'OTR pour pouvoir contrôler toutes ces recettes? C'est dans ça que nos dirigeants mettent la main pour prendre la corruption dont on parle, c'est surtout à ce niveau-là. Parce que, à part l'aide au développement, c'est les douanes qui enrichissent nos États. Et c'est par là que nos dirigeants passent pour subtiliser les ressources de l'État. Donc, si ils font les choses, ils règlent les choses comme il faut, ce dont l'économie a besoin ne doit pas être tassé pour rentrer dans l'économie. Et vous allez voir que les choses vont se régler d'elles-mêmes. Donc, c'est juste cet apport-là que je veux ajouter. Merci beaucoup, maître, de nous avoir appelés. À très prochainement. Oui, à très prochainement. Et merci de nous suivre. Nous disons infiniment merci à toutes ces personnes de qualité qui nous suivent de par le monde et surtout sur notre chaîne YouTube également. Monsieur Philippe Amédodi est toujours avec nous. On va encore tester une fois encore son micro pour voir. Monsieur Philippe Amédodi, vous nous écoutez? Oui, je vous écoute. Dieu merci, bon, Dieu est avec nous et avec le pasteur également qui est avec nous, Dr Omar Rickson à l'Oigno. Voilà. Alors, vous avez écouté en bonne et due forme l'intervention du téléspectateur qui vient de nous appeler, vos réactions et quelle est la solution que vous préconisez. Puisque sur Afro-Web TV, on ne met pas seulement le couteau dans la plaie, on a l'habitude de le dire, mais c'est l'essentiel, c'est d'apporter quelque chose, d'apporter la solution. Je crois que mes deux prédécesseurs l'ont dit. Il y a tellement de besoins de consommation en Afrique, aussi bien consommation courante comme denrées alimentaires que... Allô? Il y a tellement de besoins en Afrique. Oui, allez-y. On vous écoute. 5 sur 5. Beaucoup d'observateurs s'étonnent du problème de développement de l'Afrique. Je prends, mon prédécesseur a parlé de problèmes de financement de l'agriculture. Est-ce qu'on a besoin de financer la culture du maïs? Sauf à aller acheter des graines ou des semences transgéniques. Les paysans togolais n'ont pas besoin d'aller acheter des graines de maïs ou des semences de maïs pour d'année en année cultivées. Par contre, pour le coton, pour le cacao et pour d'autres produits d'exportation, ils en ont besoin. Combien d'Africains ne substituent pas au repas
à base de maïs? Combien d'Africains ne substituent pas des repas à base de blé, produit d'importation, à base de riz, produit d'importation? Donc, c'est aussi une question, je crois, de changement d'habitude de consommation. Et nos dirigeants, au lieu de faire de la politique politicienne en parlant de la semaine, on fait une semaine de consommation de produits locaux. C'est seulement une semaine que les Africains mangent sur toute l'année. On mange seulement une semaine, voire dans certains pays, c'est une journée. Monsieur Philippe Amedodi, il faut dire que c'est également un pas, hein. Il faut qu'on le fasse, ou bien. Moi, en fait, moi, je veux bien qu'on fasse les choses de façon symbolique. Mais je pense qu'il y a des moyens. Sur cette chaîne, on avait fait des propositions. Je vais en revenir. Je donne un exemple concret. Il y a des boissons locales. Mais lorsque, dans nos accords avec l'Union européenne, avec les États-Unis, vous ouvrez vos frontières, ok, à des produits d'importation, et que, aussi bien culturels que alimentaires, lorsque l'Africain pense que le champagne, c'est la seule boisson qu'on peut boire pour célébrer un anniversaire, ce champagne-là n'est pas fabriqué en Afrique. Il va l'importer. OK? Lorsqu'il l'importe, qu'est-ce qu'il nourrit? C'est l'industriel qui fabrique le champagne, peut-être en France. OK? Et vous approvisez. Le problème est là. C'est une question de culture également. Et je crois que l'on fait sciemment. On nous a tellement bassinés avec ce genre d'attitude pour nous faire penser que ce que nous produisons localement, n'est pas valorisé. Il faut toujours importer. Deuxième chose, et notre ami tout à l'heure, l'intervenant, parlait de problèmes pour financer l'agriculture. J'en reviens encore. Comment voulez-vous financer l'agriculture et lorsque nos ingénieurs en mécanique attendent que la moindre pièce du tracteur vienne de l'Europe ou vienne d'Asie? Les jeunes ingénieurs qu'on forme en Afrique, là, dans nos universités, dans nos écoles, à quoi est-ce qu'ils servent au juste? Donc, c'est aussi un problème d'éducation. Est-ce que les formations, est-ce que les orientations professionnelles, est-ce que les orientations formationnelles permettent à l'Afrique de se prendre en charge? Est-ce que nous serons toujours dépendants alimentairement et en termes de facteurs de production des autres pays? Si c'est le cas, alors on s'en sortira jamais. Mais pour commencer, comme Romaric l'a dit tout à l'heure, le phénomène est bien répandu. Lorsque un Africain, au lieu d'acheter des poulets de ferme, préfère acheter des poulets surgelés et importés, dont on ignore l'origine, dont on ignore la qualité, on voit que nous sommes nous-mêmes, en tant qu'Africains, les causes premières de nos malheurs. Parce que nous asséchons nos voisins et du jour au lendemain, nous creusons des trous sous nos voisins et c'est nous-mêmes qui tombons dans ce trou-là. Donc, le problème est là. Et je vais terminer. Ça, c'est les causes endogènes. Maintenant, il y a les causes exogènes également, qui ne dépendent pas de nous, forcément. C'est vrai que la pandémie, étant donné que nos économies sont tournées vers l'exportation des produits de rente, le café, le cacao, l'acier ou d'autres produits, et que l'économie européenne, c'est pour faire le lien avec la crise actuelle, parce que les économies européennes et occidentales sont en train de ralentir. Donc, du jour au lendemain, les recettes de l'État qui permettaient de payer des fonctionnaires et qui permettaient peut-être aussi d'acheter des outils pour mécaniser l'agriculture, l'État a de moins en moins de recettes. Et en même temps, le prix du pétrole est en train d'augmenter. Donc, pour produire. Donc, la cherté de la vie va aller en s'accentuant. Donc, c'est une opportunité également pour l'Afrique de recentrer
sa consommation, de voir de quoi nous avons besoin pour relancer notre économie. La meilleure façon de lancer une économie, c'est la consommation locale, la consommation interne. Vous n'allez pas me dire que l'Africain, lorsqu'il ne trouve pas de fraises sur sa table, il ne va pas digérer. Les Africains, au lieu de manger la mangue, l'orange et nos fruits, ils préfèrent manger de la pomme, fruit, apple, qui n'est pas cultivé en Afrique. C'est ça aussi la bêtise humaine qui fait que nos économies sont tournées vers l'extérieur. Et comme l'a dit tout à l'heure, nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. C'est une aberration qui va faire en sorte que nos pays ne se développent pas. Et là, tout est fait pour que les dirigeants actuels africains, surtout les dictateurs, font en sorte que nous continuions à le faire parce que ça permet aux puissances impérialistes de garder leurs mains sur nos économies. Et le tour est joué. Donc, le tour sera joué. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Le temps imparti est déjà terminé. C'est 1h30. On vient de clore les 1h30. Je sais que vous êtes des hommes busy aussi. Alors, je voudrais dire un sincère merci à vous qui nous témoignez votre confiance. Nous allons conclure cette émission avec Dr Romarickson Alogné et après M. Philippe Amedodji. Dr Romarickson, en conclusion, en guise de conclusion pour cette deuxième partie, rien que pour cette deuxième partie, que direz-vous? Je vais donner deux informations en forme de conclusion. Première information, quand un pays comme le Togo signe un accord de libre-échange avec les États-Unis, vous pensez que c'est dans l'intérêt du Togo? Si c'était dans l'intérêt du Togo, les Américains n'allaient pas donner de l'argent au Togo pour signer cet accord. Qu'est-ce que le Togo produit pour pouvoir vendre sur le marché américain? Dans l'espace de 1 minute, l'Amérique peut inonder le marché togolais de produits. Mais qu'est-ce que le Togo produit pour pouvoir vendre aux États-Unis? C'est la première question. Deuxième question, si les États-Unis, après avoir signé un accord de libre-échange avec le Togo, ils ont quand même ce qu'on appelle des obstacles techniques. On prend le poisson à Lomé, dans la mer de Lomé. On veut vendre aux États-Unis parce qu'il y a accord de libre-échange. Je vous assure que les Américains peuvent encore dire que les conditions sanitaires dans lesquelles le poisson du Togo ont été transformés ne remplissent pas le standard américain. Et pour cette raison, le poisson togolais ne peut pas être vendu sur le marché américain. Voilà comment fonctionnent les choses. Malheureusement, nous qui comprenons les choses, on nous interdit de revenir dans notre pays, dans nos pays. Jean-Paul Omoulou, un ingénieur qui devait être en train de construire le Togo, il est en prison. Moi, politologue, qui devait être en train d'ouvrir les yeux à mes concitoyens, je suis coincé en Allemagne, je ne peux pas rentrer chez moi. Ma maman est décédée, je ne peux pas aller au Togo. Mon petit frère est décédé, je ne peux pas aller au Togo. Voilà comment nous, les dictateurs, font souffrir nos populations. Deuxième chose, la viande importée que nous consommons en Afrique, je vais vous dire ceci aujourd'hui. 80% des viandes importées qui se trouvent sur le marché en Afrique, au Togo, sont non hygiéniques. 25% de ces viandes contiennent ce qu'on appelle des salmonelles. 23% de ces viandes contiennent d'autres bactéries. C'est pourquoi en Afrique, maintenant, vous allez voir les hommes pousser des seins. Et il y a le cancer qui augmente comment on dit, exponentiellement. Au fait, nous sommes en train d'importer des maladies qui n'existaient pas chez nous. Il y a des scientifiques allemands qui sont allés en Ouganda faire cette étude. Ils ont vu que le taux de cancer dans la ville est plus élevé que le taux de cancer dans le village. Pourquoi? Parce que dans la ville, les gens qui ont un peu de moyens, ils consomment des produits importés qui contiennent des produits cancérogènes. Or, au village, les gens mangent directement de la terre. Et donc, j'aimerais conclure ceci en disant que si tu veux, même si tu veux rester 1000 ans au pouvoir, si les autres n'ont pas l'opportunité de te dégager, ça c'est leur problème. Mais laissez le pays, laissez les gens qui ont étudié revenir aider au développement de leur pays. Pourquoi est-ce que vous nous empêchez, les têtes bien faites, de revenir au Togo? Qu'est-ce que Jean-Paul Omoulou a à foutre en prison depuis plus de 4 mois? Qu'est-ce que moi, j'ai à foutre en Allemagne? Depuis que j'ai fini mes études, ça fait des années. J'aimerais rentrer dans mon pays, le Togo, mais je ne peux pas. Philippe Amedodji, un économiste brillant,
peut aussi aider le Togo dans son domaine économique. Mais il est en Belgique là-bas. Et je connais beaucoup de Togolais qui sont bradés de diplômes, qui ont de l'expérience, mais qui sont coincés à l'étranger à cause d'une seule personne qui veut rester ad vitam au pouvoir. Mais c'est vraiment immonde, c'est bizarre, c'est impossible au XXIe siècle. Même sous Eyadema, il cherchait les intellectuels. Par exemple, Zeus à Javon, il était opposant, mais Eyadema le consultait pour certaines choses. Mais aujourd'hui, nous avons les incompétents qui sont à la tête du Togo, qui empêchent les compétents de revenir. Voilà pourquoi notre peuple souffre. Merci. Merci beaucoup, docteur Romarickson Alogno. Monsieur Philippe Amédodji, dites-nous votre conclusion pour cette deuxième partie de notre émission. Je ne reviendrai plus sur le lien que Romarickson a fait tout à l'heure entre la situation politique et la situation économique dans nos pays. Les deux se tiennent. Lorsque un pays est sous le coup d'une dictature où la pensée unique règne et domine, économiquement, le pays est fragilisé. Donc ça, je ne reviendrai plus là-dessus. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est vraiment le changement de nos modes de consommation. La cherté de la vie, qu'elle soit d'origine exogène ou endogène, pourrait trouver des solutions internes, c'est-à-dire la relance de la consommation des produits locaux, des produits locaux. Il faut relancer la consommation des produits locaux. C'est même une façon de rendre hommage à nos traditions et à nos cultures et à ce que, comme Romarickson l'a dit tout à l'heure, ce sont des produits sains. Nous savons d'où ils viennent, nous savons comment ils sont cultivés. Donc, je crois que ça sera une solution. Lorsqu'on parle même de cherté, Romarickson l'a dit tout à l'heure, la loi de l'offre et de la demande. Du jour au lendemain, si en consommant des produits locaux, nous pouvons faire diminuer le besoin ou la dépendance au pétrole. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous ne demandez plus et qu'ils ont du surstock, ces producteurs seront obligés de diminuer le prix. Donc ça aussi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut être malin, il faut être smart. Trouvons des alternatives pour nous soustraire de la dépendance de l'importation. Nous importons trop de produits que nous pouvons produire sur place. Et j'en termine par là. Le produit le plus importé au niveau des pays subsahariens, vous savez ce que c'est? C'est le sucre. Nous avons des cannes à sucre qui pourrissent dans nos champs. En Europe, c'est les betteraves sucrières. Pourquoi ne transformons-nous pas ces cannes à sucre-là en sucre pour être moins dépendants de l'importation du sucre? Qui, du matin au soir, ne mange pas quelque chose qui soit sucré? Nous pouvons produire du sucre dans nos pays et ça permettrait non seulement à la balance commerciale, c'est-à-dire à ce que nous devons, ça permet de diminuer la dette de nos pays vis-à-vis de l'étranger et ça permet également aux populations de vivre mieux. Voilà mon message de conclusion. Je crois que les leaders, les dirigeants africains ont intérêt, alors que le monde est les cartes sont en train d'être redistribuées, ont intérêt pour une fois de leur vie, si possible, à réfléchir convenablement et à avoir des ambitions pour leur pays et pour ce continent. Merci. Il y a toujours un auditeur, un téléspectateur qui attend en ligne, qui va faire sa conclusion aussi pour que je fasse ma conclusion, même si je serai pénalisé aujourd'hui par les autres de l'équipe. Alors, Monsieur Mpapo, allez-y pour votre conclusion, pour votre intervention, s'il vous plaît, rapidement. Ok, merci beaucoup. Je ne savais pas que vous étiez déjà en fin d'émission. Oui. Sinon, j'aurais bien voulu intervenir avant que les autres ne concluent. Oui. Bon, au fait, comme toujours, j'ai voulu attirer tout simplement l'attention à Dr Romarickson. Vous savez, comme il le dit, il y a tellement d'imminentes compétences qui sont perdus à l'extérieur et qui peuvent aider au développement de nos pays. Mais malheureusement, nous nous ancrons dans cette politique politicienne-là qui fait que
malheureusement, on n'engage pas cette dynamique qui permet effectivement à nos pays de parler un seul langage. Vous savez, moi je participe aussi à ces émissions-là et parfois je n'ai pas ma langue dans ma poche par rapport donc aux critiques à formuler à l'endroit de notre pays, le Togo par exemple. Mais moi je n'ai jamais été empêché de rentrer dans mon pays et je ne suis même pas sûr que Dr Marickson a un document qui l'empêche de rentrer au pays. Mais quand nous-mêmes de l'extérieur, nous permettons de dénigrer notre pays, nous permettons de dire quand même des choses qui ne sont pas vérifiées et parfois même d'encourager les violences et tout ça. Donc c'est tout à fait normal que le jour que vous allez effectivement au Togo, qu'on vous inquiète. Si on se limite effectivement à faire des critiques constructives, à demander aux gens d'aller dans un sens, avec des idées claires, je ne pense pas qu'à cause de ça, vous allez aller au pays, on va vous... Moi, je viens de faire 3 mois au Togo, je n'ai jamais été inquiété par qui que ce soit, j'ai mené des conférences de presse, j'ai fait tout, mais je suis toujours là, jusqu'à mon retour. Donc, je vous prie, sincèrement, et cette occasion-là que nous offre cette chaîne-là, nous permet effectivement de pouvoir faire savoir notre opinion, mais faisons-le surtout de manière responsable. Vous avez vu, finalement, le débat a été orienté finalement autrement. C'est comme si on était même plus dans une question de l'Ukraine et jusqu'aux mêmes conclusions, finalement, c'est comme si c'était une affaire du Togo. Alors qu'au moins, en conclusion, on devait sentir que le thème était lié justement à l'Ukraine. Donc, c'est votre point de vue, monsieur Mpapou. Souvent nos positions politiques à côté et essayons de voir comment faire pour faire grandir nos pays. Merci beaucoup, monsieur Mpapou, de nous avoir appelé. Fin de cette émission, Avis de la diaspora de ce jour. Je pense qu'un jour aussi, je reviendrai inviter monsieur Mpapou avec son co-débatteur, ami et collègue, Dr Marickson à l'Oignon. Merci infiniment d'avoir été de notre. Merci à vous, monsieur Philippe Amedodi. Et on se voit pour un autre numéro de votre émission, Avis de la diaspora. Ciao, bye, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu veille sur l'Afrique. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89